Bonjour à tous, petit tutoriel pour apprendre la création d'un slider. Donc toujours dans votre site WordPress sous Divi, la première chose à faire est donc d'activer le Visual Builder en venant cliquer sur le bouton qui est en haut ici. Donc je l'ai déjà fait pour des soucis de rapidité. Donc ensuite vous venez vous positionner dans la partie nouvelle section en prenant une section plein écran. Cette section plein écran est nécessaire pour la fabrication d'un slider. Vous avez ici des modules qui sont en place. Vous prendrez celui-ci. Donc, c'est un peu compliqué pour s'y retrouver, mais en gros, vous avez ici curseur de défilement qui peut poser un problème de choix. Vous prenez 1, 2, 3, 4e bouton, celui qui contient une image. Vous cliquez dessus. Voilà, le système, par défaut, vous met en place deux sliders qui ne servent à rien puisque ils sont juste là pour la démo et vous permettent de visualiser en dessous les deux sliders qui sont en place. Donc, la première chose à faire, c'est de les supprimer en cliquant sur la petite poubelle. Ensuite, vous avez ici ajouter nouveau diapo. Donc c'est à partir de là que vous devrez déposer votre premier slider dont les dimensions sont, je vous le rappelle, 1920 par 450. Ou alors, si vous le souhaitez, vous pouvez essayer d'utiliser une image non redimensionnée, mais vous ne pourrez pas choisir exactement l'emplacement de l'image. C'est-à-dire que votre image se mettant en place, il n'y a qu'une petite partie de l'image qui va apparaître. Et donc, il vous faudra choisir le haut, le milieu ou le bas. Et bien sûr, ce n'est pas forcément ce que vous souhaitez. Alors, vous cliquez sur « Ajouter nouveau diapo » et ici, vous allez pouvoir régler différentes choses, comme par exemple l'en-tête. Alors, moi, je vais mettre ici ceci est l'en-tête afin que vous voyez bien ce que ça donne. Donc voilà ici, ceci est l'en-tête. Donc ça sera en quelque sorte le titre de votre slider. Bien entendu, vous n'êtes pas obligé de mettre un titre, tout comme vous n'êtes pas obligé de mettre un bouton. Bon, si vous en mettez un bouton, ben vous tapez à l'intérieur ce que vous voulez. Cliquez ici, ou le nom de la page où vous souhaitez envoyer les gens, ou alors, pourquoi pas, sur un site externe sur lequel vous voulez envoyer vos visiteurs du site internet. Ici, vous avez un petit texte. Ce petit texte que vous pouvez rajouter aussi. Voilà, on voit apparaître ici l'en-tête, le texte et le bouton. Sachez que les gens ne restent pas très longtemps sur les sliders et donc ils n'ont pas trop le temps de lire. Donc ne racontez pas votre vie. Ensuite, images et vidéos, vous n'avez rien à y faire dans un premier temps, sauf si vous vouliez rajouter pourquoi pas un logo à l'intérieur du slider. Mais tant qu'à faire, autant fabriquer son slider avec le logo intégré. Ici le lien. Ce lien vous permet de choisir le lien du bouton. Exemple http://www.google. Google si je souhaite diriger les gens vers le site Google. Bien sûr, vous mettrez ce que vous voulez, une page, un autre site. En tout cas, si c'est un autre site, vous choisirez la deuxième option. Alors il y a une petite erreur, c'est dans un autre onglet qu'il faut lire. Sinon, au-dessus, dans la même fenêtre, c'est si vous voulez laisser les gens rester dans votre propre site. Voilà, une fois que ceci est fait, vous pouvez, si vous le souhaitez, il est nécessaire de remplir le fond qui va contenir finalement le slider qui va apparaître sur votre site. Donc ici, vous ajoutez un fond et ce fond, eh bien, vous pouvez aller le charger ou le chercher dans votre bibliothèque si vous en aviez déjà créé quelques-uns. Alors, pour la démo, moi je vais en charger un. Là, je viens sur mon bureau où j'ai déposé en avance des sliders. Donc voici un slider que je dépose. Hop, le voilà.
ce slider a des dimensions normalement de 1920 par 450. Donc, je vais le déposer sur le slider. Donc, vous voyez, vous avez ce résultat-là qui est assez sympathique. Et ici, vous pouvez, si vous le souhaitez, définir pourquoi pas un effet parallaxe. Mais dans ce cas-là, sachez que l'image va être zoomée pour avoir plus de hauteur. Donc, ce n'est pas forcément l'idéal pour vous. En tout cas, vous voyez l'effet que ça peut donner, qui est très sympathique. Donc, moi, pour la démo, j'enlève l'effet parallaxe pour avoir mon image en entière. Attention, à chaque fois que vous rajoutez du contenu tel que des titres, du texte ou des boutons, eh bien cette image risque d'être légèrement zoomée, donc vous risquez de perdre de l'information sur les côtés. Donc soyez prudent là-dessus, ne racontez pas votre vie, comme je vous l'ai dit, à l'intérieur du slider. Ceci étant fait, vous pouvez aller dans Style, et dans Style, mettre pourquoi pas une superposition. Superposition de texte superposé vous permet d'avoir un petit ombrage derrière le texte et donc vous permettre de mieux voir ce texte. Sachez que vous pouvez faire tous les réglages possibles et imaginables ici pour la couleur, la transparence, etc. Très bien. Ensuite, au niveau de la navigation, vous pouvez même choisir la couleur des flèches. Bon, ça, je vous laisserai le soin de venir essayer tout ça. Voilà, vous pouvez même régler ici dans titre texte les dimensions des différents éléments. Attention, n'oubliez pas qu'à chaque fois que vous agrandissez du texte ou vous rajoutez du texte, vous perdez de l'image. Ok, donc ceci étant fait, vous pouvez même régler ici le bouton en choisissant des couleurs personnalisées et pourquoi pas une couleur de fond, voilà, pour bien voir votre bouton. Tout est réglable, même les icônes qui sont à l'intérieur. Voyez. Ok. Bon. Ceci étant fait, eh bien, il y a toutes sortes de réglages possibles, hein, mais bon, ne partez pas dans tous les sens, essayez d'aller au plus simple. Alors, pour continuer, je valide. Et là, je m'aperçois que le système m'a rajouté tout en haut mon premier slider, avec ceci est l'entête, etc. Donc, ce slider étant mis en place, vous pouvez, si vous le souhaitez, ou en créer un autre pour repartir à zéro, ou même dédoubler ce slider. Donc, si je le dédouble, hop, j'ai maintenant en place deux sliders, et je pourrais, par exemple, si je veux garder le même texte, eh bien tout simplement venir à l'intérieur de la roue crantée et venir changer dans mon fond l'image de fond. Exemple, mettre une autre image que j'ai déjà peut-être, hop, voilà, celle-ci. Je charge et automatiquement, j'ai en place maintenant une nouvelle image, hein, comme celle d'avant, comme ceci, et comme celle-ci. Voilà. Donc j'ai les mêmes textes et le même bouton. Ça, c'est un exemple, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire ceci, donc je valide. J'ai maintenant deux sliders. Ben vous ne serez pas obligé de dupliquer. Vous pourrez aussi repartir à zéro en faisant ajouter une nouvelle diapo. Donc là, pareil, texte. Ceci est le titre 2, le bouton. Donc là, je ne vais pas en mettre. Et le texte non plus. Fond. Et bien c'est là que, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans fond, je vais rajouter mon slider en direct. Bon, moi je le charge pour aller plus vite, et je charge. Voilà, j'ai maintenant en place ici mon slider. Je peux retourner dans Style pour faire mes différents réglages, hein, tels que superposition de texte, là j'en ai pas, à part le titre. Donc allez hop, je vais en mettre un. Et ici, je peux même changer la couleur. Et l'opacité. Donc pour changer l'opacité, je viens ici. Ok? Voilà. Donc ceci étant fait, je valide. Et ici, j'ai 1, 2, 3 sliders qui sont en place. Dans Style, eh bien, je règle le style d'une manière générale, c'est-à-dire sur mes 3 sliders en même temps. Bon, en général, on agit
indépendamment dans chacun des sliders. Donc dans Style, maintenant, ce que je peux faire, c'est tout simplement agir sur l'animation. Donc ça, je vous conseille vivement de le faire à la fin, quand tout est terminé, que vous êtes content de vos sliders, parce que ben, voilà, ça bouge, donc c'est très difficile à travailler sur un slider en particulier. Automatique, et je mets environ, pourquoi pas, 3 secondes en mettant ici 3000 millisecondes. Voilà. Ensuite, continuer automatique de diapositive sur vol stationnaire. En clair, laissez-le désactiver pour que lorsque l'on vienne sur le slider en mode visiteur, le slider arrête de défiler. Voilà. Donc ceci étant fait, je valide et voilà mon slider qui est en place. Donc avec ces 3 diapositives, voilà. Normalement, ça défile tout seul quand je n'ai pas ma souris dessus. Voilà. Voilà, tout est fait. Vous avez votre slider. Alors, en général, vous avez été obligé de le faire en dessous. Eh bien, il ne vous reste plus qu'à le prendre et aller le déposer en haut de votre page. Voilà. Si vous souhaitez revenir travailler ce slider, eh bien, vous pouvez y revenir à volonté. Voilà. Voilà, c'est terminé. Vous sauvegarderez pour valider votre travail. Et bien sûr, vous quitterez le Visual Builder comme ceci. Voilà, et donc normalement, vous avez maintenant votre slider en place. Et si vous le souhaitez, vous cliquez sur le lien qui est à l'intérieur pour atterrir ailleurs. Voilà. Donc, je vous répète que pour réintervenir sur le slider, vous réactivez le Visual Builder. Vous retournerez dans la roue crantée qui va apparaître. Donc à l'aide de la souris, je vais bouger sur ma section quand elle voudra bien apparaître. Voilà. Et ici, vous avez donc ici votre section et ici vous avez un accès au slider. Voilà. Allez, au travail. À bientôt.